C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mandico Télévision. Sit-in hier mercredi 1er mars devant l'ambassade de France à Kinshasa. Pour la majorité des Congolais, le président français Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu sur le sol congolais. La dynamique de mouvement citoyen et les indignés y étaient sur place pour faire entendre leur voix. Suivez ce reportage de la rédaction. Plusieurs jeunes ont pris d'assaut l'ambassade de France à Kinshasa ce mercredi 1er mars dans la matinée pour protester contre l'arrivée d'Emmanuel Macron prévue pour le 5 mars de l'année en cours. Macron assassin, scandent-ils. Pour eux, l'arrivée du président français sur les sols congolais est inacceptable parce que selon eux, Emmanuel Macron est le principal acteur de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour le coordonnateur de la dynamique des mouvements citoyens et les indignés, les jeunes Congolais doivent être éveillés étant donné que la venue du président Macron fait suite à un plan de balkanisation. Il invite donc le Congolais à sortir une fois de plus dans le rue de Kinshasa le 5 mars prochain lors de la visite du président français sur le sol congolais. À noter que le président français Emmanuel Macron va séjourner en RDC durant 24 heures. Toujours dans le même chapitre, à quelques jours de l'arrivée à Kinshasa du président français Emmanuel Macron, Christophe Mbosonko Diapwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience le 28 février dernier en son cabinet de travail du Palais du Peuple Bruno Aubert, ambassadeur français accrédité en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé autour de la tournée africaine en général et en RDC en particulier. Les speakers de la Chambre basse du Parlement appellent la population congolaise à réserver un accueil chaleureux au président français Emmanuel Macron. Suivez. C'est des biens et des mauvais. Nous devons construire l'avenir. Or, la France s'est dit, je vais au Congo. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons laisser tomber le passé, même si nous devons être prudents pour l'avenir, mais je crois, travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Bosso, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Bosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié. Il va rester ici 24 heures. Nous avons beaucoup de projets en commun. Et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle, de projets et de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo. Et enfin, dans un communiqué signé par son coordonnateur Martin Fayoulou le mercredi 1er mars 2023, la coalition Lamuka appelle les Congolais à une marche dite des résistances patriotiques le 11 mars prochain pour dénoncer et condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda à travers la rébellion du M23. Cette manifestation sera organisée dans toutes les grandes villes du pays. Cette plateforme politique de l'opposition accuse le régime de Félix Antoine Tshisekedi de complicité dans la gestion de la guerre contre le Rwanda et ses alliés. Par ailleurs, la Lamuka va notamment exiger les retraits purs et simples des militaires des États de l'Afrique de l'Est EAC
dont la mission, qui était celle de stopper l'avancée des rebelles du M23, n'a pas donné des résultats attendus. C'est par cette brève que prend fin notre bulletin d'information de la mi-journée. Le prochain rendez-vous est à 16 h avec Jocelyne Massiala. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision, une pensée en écrit.